Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. On est un couple de 30 ans, Kevin et Cassandra. Nous avons créé cette chaîne pour partager nos aventures avec nos amis, famille et vous aussi. On est passionné de voyage et de liberté. On voyage partout avec notre camping-car à la découverte de magnifiques paysages et endroits de paradis sur cette terre. Et découvrir des capitales. Alors abonne-toi pour découvrir avec nous. Bon visionnage les amis, à bientôt! Et surtout n'oubliez pas, la liberté commence par le voyage. Et oui, le voyage est la plus belle des libertés. Bon, salut les amis. Là, je vais vous faire une vidéo spéciale du coup, vu qu'il fait 35,4 degrés, vous voyez, presque 17 heures. Et il fait meilleur que dehors. Et là, on a bien chaud. Alors, ce qu'on va faire, on a fermé toutes les fenêtres. C'est pour ça qu'on a allumé les lumières là. Bon, là, il y a encore la porte. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, c'est fermer toutes les fenêtres. Là, je vais décrocher la clim que j'ai installée ici. Donc, pour pas qu'elle bouge sur la route, il y a juste à faire ça. Vous voyez. Là. Hop. Accrocher. Ici. Encore ici. Encore ici. Voilà. Comme ça, elle est libérée. Après, il n'y a plus qu'à la rouler. Elle roule. Le mieux, c'est de la mettre avec le tapis. La mettre par ici. La clé, je vais la mettre là. Alors, il faut juste enclencher ça. Ici. Voilà. Alors, clac. Hop. Une fois enclenché, il faut tirer dessus. La fenêtre, elle vient direct comme ça. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Ensuite, on va faire, normalement on a une rallonge qui est ici. J'ai une petite rallonge ici. Qu'on va brancher à la prise ici. Voilà, comme ça. Ensuite, la rallonge, on la fout par la fenêtre. Voilà, on la descend complètement. Maximum. Fermez bien pour que ça bouge. Bon, une fois que c'est fait, on va prendre le gros. Je vais te suivre, je vais juste prendre mes claquettes. Là, je vais prendre le gros, on va le foutre dehors. Hop. Tupidoupidoup. Je ferme la porte. Boum. Hop là. Regardez où on est, c'est magnifique. Ça, c'est un groupe électrogène qui va jusqu'à 3100 watts. C'est une marque allemande. La marque, c'est ici, là. Schoner. Traditionnel, Dutch, qualité. Normalement, ça, c'est un générateur assez puissant. Et c'est un des plus silencieux du marché. En plus, ce qui est bien sur ce groupe électrogène, c'est que vous pouvez brancher une bouteille de gaz ici. Je pourrais le faire parce que j'en ai en plus, mais on va le mettre à l'essence. Mon bidon il fuit. Mon bidon il fuit. Ça va plein. Alors ce qu'il faut faire à chaque fois que vous mettez ça, là vous avez un bouton on off. Là il est sur off. Vous voyez en plus le groupe il est resté de l'essence dedans et le groupe il était dans le camping-car, ça sent pas l'essence. Donc vous mettez sur on, par contre ça va sentir l'essence, mais on s'en fiche, il est dehors. Alors, ne pas brancher la prise tout de suite. Hop, parce que sinon au début quand il est froid il va caler. Là vous avez ce groupe électrogène là, il est pas mal. Vous avez le côté ici économique. Dès que vous appuyez ici, il régule tout seul. C'est le mode éco, fonction mode économique. Économique, il y a marqué. Ici c'est la prise pour brancher le 220, le gaz. Ici, c'est si vous avez en plus port USB, en plus d'une prise ici. Ça, c'est pour brancher une batterie, si vous voulez recharger une batterie. Ça, je ne sais pas. Ah si, ça y est, je sais. Ça, c'est pour si vous rachetez un deuxième groupe électrogène, vous pouvez le brancher en parallèle. Bon, nous, on ne fait pas en parallèle. Alors, quand vous l'allumez à l'essence, c'est comme ça. Vous tirez dessus et il démarre. Que quand c'est au gaz, il faut le laisser sur off, vous tirez 3 coups dessus
pour que ça s'active le gaz, il passe et après vous l'allumez. Bon là on l'allume en essence, on le laisse en mode économie, normalement il devrait démarrer. Voilà, il démarre au quart de tour. Vous l'éteindez un petit peu, 5 secondes, et là je vais passer directement. Voilà, quand il est vert, le bouton qui est bleu, excusez-moi là, ça veut dire qu'il est au gasoline. Gasoline, ça correspond à l'essence. Et quand il est au LPG, c'est allumé en vert le bouton là, c'est qu'il est au gaz. Donc là, on va le brancher directement. Alors des fois ça arrive quand il est froid comme ça, il cale quand on allume le groupe, quand on allume direct la clim. Donc là on va allumer la clim. Donc là on voit que le bouton de la clim il est allumé, donc on va l'allumer ici. Voilà, là il est. Je vais commencer par le mettre à 25. Voilà, on va fermer la porte derrière moi. Et vous voyez, en plus de ça, on n'entend même pas le groupe électrogène. On l'entend pas, mets-toi là-bas. Tiens, il vient de caler. Ah. Je l'ai rallumé. Bon voilà, du coup là je viens de le rallumer. Il fait ça à chaque fois dès qu'il faut attendre un peu quand il est vraiment pour le mettre en route. Ça tire trop d'électricité, c'est pour ça que je l'ai mis à 22. Je vais descendre un peu. On va descendre à 16. Non, 17 c'est bien. 17 je veux dire, on ne peut pas aller en dessous. Donc là il va commencer à se mettre en route. Là vous voyez on a, regardez l'heure à peu près. On a 35,4 et il est 17h03. Donc là on va éteindre. Et puis on va attendre d'une petite demi-heure. On reprend la vidéo. Et comme ça on verra si ça fonctionne bien une clim dans un camping-car. Voilà. On est vraiment à côté du camping-car, on ne l'entend pas. Hein. C'est vraiment pas du tout, c'est raisonnable hein, le bruit. Là je me mets à côté, on l'entend mais là il est en mode économique. Là la clim, vous voyez elle est en route, hein, on voit bien que l'étiquette elle bouge bien là. Ça crache l'air chaud, là on sent le chaud qui ressort. Ça fait vraiment pas, c'est vraiment raisonnable le bruit. Hein. Alors ce qui peut être pas mal, si vous avez des gens à côté, vous l'allumez un tout petit peu avant d'aller vous coucher le soir pour descendre la température de l'habitacle du camping-car. Après vous l'éteignez. Donc le mieux à faire c'est vraiment d'éteindre les lumières. Comme vous voyez là on a tout fermé. On a même fermé le rideau là pour avoir moins de surface à chauffer. Toilette c'est fermé. On a tout fermé pour avoir moins le maximum de surface de soleil qui rentre pas, de rayons de soleil. Donc on a allumé les lumières en attendant. On va attendre un peu parce que c'est pas assez de temps. On va attendre une demi-heure. Déjà vous voyez ça a déjà descendu un petit peu là en quelques minutes. On était à 35,4. On entend que la clim, mais encore elle est pas très bruyante. Et on entend quasiment pas le groupe. Hein. On n'entend pas le groupe, on n'entend que ça. Vous voyez sur la clim, j'ai vissé un peu partout là, des sortes de renforts là, pour l'accrocher. Quand la clim est complètement pleine, vous avez juste à dévisser ce bouchon là. Il y en a un deuxième ici. Vous avez juste à les dévisser. Il y a un petit capuchon en plastique à enlever et ça coule tout seul. Donc là, vous la foutez dehors, il n'y a pas de problème. Alors elle consomme, normalement c'est une clim qui consomme 1000 watts. 1000 watts de mémoire. Regardez, c'est écrit ici. Elle consomme... c'est où la consommation? Ici, 1100 watts. Vraiment pas grand chose. En sachant que le groupe électrogène il a jusqu'à 3100 watts, donc il a encore 2000 watts de marge. C'est pour ça qu'il ne monte pas dans les tours. Quand vous demandez au groupe électrogène la moitié de sa puissance, il va commencer à monter dans les tours, mais là il n'y a quasiment pas de différence. J'ai déjà essayé, vous éteignez le groupe, la clim, vous ne voyez même pas la différence entre quand il est éteint et quand la clim est allumée. Par contre, ça fait bien du frais. Là, elle commence seulement au bout de 10 minutes, elle commence à bien descendre la température. Là. Déjà là, on a perdu 1 degré quasiment, en moins de 10 minutes. Donc là, voilà, comme vous voyez, à peu près un quart d'heure après, on est à
je vais vous mettre l'autre côté. On est à 32,1. Donc on était à 34,5 quasiment. Non, 35,4. Donc on a perdu plus de 3 degrés déjà en un quart d'heure. Un peu plus d'un quart d'heure, en 17 minutes. On va attendre une demi-heure. Bon, voilà les amis, comme vous voyez, on est à 29,5 au lieu de 35,4. Donc ça fait pile poil une heure qu'on l'a allumé. Donc je pense pas qu'on descendra beaucoup plus que ça. Mais comme on dit, ouais, quand on est en face, c'est vrai qu'on sent pas du tout le frais. Le chaud, on croirait pas qu'il fait 29, on a l'impression qu'il fait moins. Mais après dehors il fait quand même bien chaud, hein. Pour vous donner une idée, regardez, si je vais dehors, le scooter qui est dedans là, c'est le thermomètre, donc on peut se servir du scooter. Si on met le contact, on est à 42 degrés, donc après vous enlevez allez 2-3 degrés parce que on va dire qu'il est dans la remorque. Bon, elle est ouverte, mais vous calculez facilement que là il fait 39 là dehors, hein. Quand il y a plus de soleil, c'est pareil, c'est à l'ombre, mais il fait 39 en plein soleil. Bon, dans le camping-car il faisait 29 parce que bon, on avait laissé ouvert aussi, donc c'est pour ça qu'il faisait que 35 au lieu de 29. Il faisait 35 au lieu de 39, mais ouais, on a quand même, vous voyez, il y a quand même une différence de 10 degrés entre l'extérieur et l'intérieur, quoi. Bon, après voilà, c'est que la clim elle a du mal à essayer de refroidir cet habitacle, en sachant que je disais que la clim elle a du mal à refroidir cet habitacle qui est pas très grand non plus, mais le problème c'est qu'un camping-car, vous savez, hein, il fait très chaud, c'est pas comme une maison, c'est pas isolé comme une maison, donc la chaleur elle arrive quand même à passer, la clim elle envoie du froid en permanence, mais c'est quand même beaucoup plus agréable en sachant que c'est vrai, on sent pas, on n'a pas l'impression qu'il fait 29, on a l'impression qu'il fait 25, hein. Et en plus quand on est devant on le sent pas, quoi. C'est frais. C'est quand même frais. Donc voilà, coup de prendre cette clim là. Bon, elle était à 500 € normalement sur Amazon. Donc la marque c'est Olympia Trading. Donc voilà. Il y a la télécommande, il y a tout, hein, dessus, on a tout avec, hein. Mais oh là là, la vidéo ça c'est un peu, j'ai un peu touché un peu à tout. Alors en sachant que ouais, on a le tuyau, la télécommande elle est dans le bourbier là-haut, mais on a tout ce qu'il faut avec la clim. Donc moi je vous conseille de mettre un tissu comme j'ai fait ici. Après moi je ferme le rideau pour faire moins de surface à rafraîchir, comme j'ai fermé les rideaux là-haut. Mais vous voyez, vous entendez pas le groupe, écoutez bien. Là si on met là le groupe, là on met la clim ici, on l'entend forcément quand on est devant, mais si on part par là-bas, bon, on l'entend bien un petit peu, mais c'est pas du tout dérangeant. On peut faire une sieste, on l'entend pas. Bon, après ce qu'il faut faire, ce que je devrais faire après, c'est mettre une sorte de chaîne pour l'accrocher à la remorque et le mettre sur le côté par exemple, et l'accrocher avec une chaîne ici là. Vous voyez, il est vraiment pas très fort, hein, le bruit, hein. Et là c'est le mode économique, et si j'enlève le mode économique, écoutez, ouais, il va gueuler plus fort le groupe. Et si je mets en mode économique, écoutez bien la différence. Là je vais le mettre tout de suite. 3, 2, 1, maintenant. Vous entendez la différence? Donc je sais pas si dans la vidéo on va se rendre compte, mais il y a quand même une sacrée différence. Voilà, voilà, il y a quand même, vous voyez, là j'ai débranché, on a vu la différence d'intensité, mais c'est pas beaucoup, hein. Et là pour l'éteindre, vous avez juste à appuyer ici. Voilà, donc c'est un super groupe électrogène. Donc franchement, il faut pas oublier d'éteindre si vous voulez pas fermer le bouchon là pour pas entendre enfin pas sentir l'essence dans le camping-car. On va laisser un petit peu se refroidir, et puis je vais ranger tout ça tranquillement. Donc voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, hein.
putain, il y a des guêpes là, je fais attention. Dites-moi attention, enfin dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, t'as Jean-Bab. Et puis si vous connaissez d'autres astuces, parce que moi j'ai quand même 5 panneaux solaires sur le toit avec 3 grosses batteries, mais c'est pas possible, hein. Même qu'il y a du soleil, la clim vous l'allumez 1 heure, voire 2 heures, vous n'avez plus de batterie quoi. Donc je préfère garder mes batteries, pas abîmer mes batteries parce qu'il faut toujours les garder à peu près à 70% de charge pour qu'ils aient une vie plus longue, en sachant que qu'un groupe électrogène, ça peut même recharger vos batteries si vous en avez besoin. C'est pas donné, le groupe électrogène, je l'ai payé quand même 700 €. La clim, elle en vaut 500. Bon, je l'avais eu en promo parce que c'était, je crois que j'ai dû payer 170 €, un truc comme ça, parce que ça devait être quelqu'un qui l'a acheté et qui l'a redonné à Amazon. C'était en occasion, quoi. Ça, des fois, il y a des petites occasions sur Amazon. Donc, elle était encore les étiquettes, elle marche bien. Je l'ai déjà essayé avant de vous faire la vidéo il y a quelques mois en arrière, mais bon, en France, j'ai dit je vais attendre d'être en Espagne, comme là on y est, pour vous faire une vidéo, parce qu'en France, il n'y avait pas le climat pour faire vraiment une vidéo et se rendre compte, quoi. Donc là, bon, on est toujours, on va dire, on est à 200 km en descendant de l'Espagne. On est descendu de Saint-Sébastien, on est quand même un peu dans le nord, on est entre Madrid et Saint-Sébastien, entre guillemets, et encore, on est plus dans le nord qu'à Madrid. Et il fait quand même bien chaud. Mais en sachant que là-bas, on va vraiment crever, hein. En Andalousie, dans le sud de l'Espagne, il fait 45 degrés. Voilà les amis, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, et puis à bientôt, et puis n'oubliez pas surtout, la liberté commence par le voyage. Oubliez de rajouter que, à mon avis, bon, le soir, quand on s'en servira, surtout c'est principalement le soir, la journée on n'est pas dans le camping-car. Là on l'a fait à cette heure-là parce que ouais, on est rentré un peu plus tôt. Mais encore on a commencé, il était à 17 h. Mais sinon c'est surtout le soir vers cette heure-ci ou plus tard. C'est vrai que le soleil il sera moins au rendez-vous si vous l'allumez sur les coups de 20 h, 19 h, 20 h, jusqu'à 20 h 30 même. Vous avez quand même plus de chances de refroidir la pièce, parce que c'est vrai qu'il y a comme il y a le soleil qui tape sur le camping-car. Ouais, il y a un nuage depuis tout à l'heure, mais sinon il y a du soleil depuis tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça peut aider merde, comment on dit, 1, 2, 3, à rafraîchir plus facilement le camping-car. Alors pour ce qui concerne ce groupe électrogène, c'est un 4 temps, j'ai oublié de vous le préciser. En plus de ça, vous pouvez avoir une autonomie de 5 heures, entre 5 et 7 heures selon ce que vous tirez comme énergie que vous demandez forcément. Sinon, c'est vrai que franchement, moi, il démarre au quart de tour. Je l'ai déjà essayé au gaz, il marche très bien au gaz. Enfin, je vous conseille vraiment ce groupe électrogène. Alors, il y a celui-là qui fait 210 watts. Le même qui est à peu près à 500 €. Mais le problème c'est que je vous disais qu'il y a le même groupe électrogène qui fait 210 watts. Moi j'ai pas voulu le prendre comme je vous ai dit, parce que je voulais vraiment un truc qui soit costaud et que ça gueule pas, parce que quand vous lui demandez la moitié de sa puissance, il commence à monter dans les tours. Je voulais vraiment un truc silencieux. Après celui-là je l'ai pris, il est bien parce qu'il est à gaz, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien, vu que les bouteilles de gaz, si vous pouvez les recharger, vous payez le gaz à moins d'1 € le litre, donc ça vaut vraiment le coup. Donc apparemment quand vous mettez au gaz, il a 30% de puissance en moins, mais bon, moi je ne demande même pas toute sa puissance, donc il n'y a pas de problème. Bon bah voilà les amis, si vous voulez plus d'informations, vous me dites en commentaire et je vous répondrai, il n'y a pas de problème.